responsabilité. On fait attention. On fait très attention. Quand vous vendez de la drogue, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On vous condamne à des peines très lourdes parce que ce que vous vendez, c'est pour tuer. Ne serait-ce que les gens. Mais lorsqu'on vous arrête en Côte d'Ivoire par rapport à la politique, et je vois des gens, des imbéciles qui viennent, qui souhaitent la mort. Mais non! On n'est pas d'accord avec quelque chose. Oui, on n'est pas d'accord. Oui, il y a un problème. Oui, Ouattara a violé la Constitution. L'élection est finie. Mais qu'est-ce qu'ils font, bien sûr, dans les prisons de Maka? Ce ne sont pas des cadres, ce ne sont pas des gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des gens, franchement, que vous avez côtoyés. Quelle est cette méchanceté? Quelle est cette manière d'être mauvais même? Vous regardez Tika, vous le mettez en prison par rapport à quoi? Ah, Seigneur. Et vous demandez bien sûr à un tortionnaire, à un garde, de qui? De la Maka, de le frapper matin, midi, soir. On nous envoie des sons. On frappe, on le frappe, on l'humilie, on le crache dessus, on le pisse dessus. Tikawe, on va parler. Et il y a des gens qui sont là, ils se taisent. Mais c'est quand même quelqu'un qu'ils ont mis là-bas. Vous qui êtes ministre de la République, un mot de compassion, on voit même pas ça, même sur l'internet, rien. On voit même pas le mot de compassion de Ahmed Bakayoko. On voit même pas le mot de compassion même de Patrick. Personne. Parce que son état était tellement critique que vous l'avez déposé en français. Maintenant, l'état est tellement critique. Maurice Dikawe entre la vie et la mort. Hé, Draman, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? À Djoumani. Toi, tu viens ici, fais ce qu'on appelle les putes là. On peut faire ça à quelqu'un. Est-ce que vous... Comment vous réfléchissez même vous-même? Après, on va nous envoyer son corps. Oui, il est mort de Covid-19. Non, 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 non. Vous l'avez frappé. Vous avez pissé sur lui. Vous l'avez insulté. Il faisait des pompes à la Maka. Vous avez fait quelque chose de négatif. Demandez bien sûr aux tortionnaires de la Maka. Ceux-là même qui les surveillent. Ils étaient chargés franchement de nous montrer toutes les choses. Quelle est cette manière de se venger? Quelle est cette manière de se venger? La preuve, vous avez montré ça même à Bédier même en personne. 87 ans. Nous avons crié ici partout qu'il a le droit de prendre ses médicaments. C'est là, vous l'avez fait sortir. Mais quelle est cette façon, cette méchanceté? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pouvoir là, vous allez mourir à pouvoir? Pourquoi? Pourquoi? Vous parlez de réconciliation et en même temps, il y a des gens qui vont mourir à la Maka. Professeurs de chaire à l'université, qui enseignent la cardiologie, qui opèrent dans le monde entier. Il y en a combien en Côte d'Ivoire qui le font? Combien? Parce qu'il est PDCI. Moi-même là, je n'ai même pas le niveau même de Joe. Je n'ai même pas la moitié même de son niveau. Pourtant, j'ai un master. Je n'ai même pas la moitié même du niveau même intellectuellement parlant. Je n'ai même pas du professeur Dikawe. Mais tiens, quand vous allez comprendre que parfois la vue même passe, un peu d'humanisme quand même, un tout petit peu. Ah. On dit, vous avez gagné l'élection dans les conditions pitoyables. Vous demandez à ce qu'on se réconcilie, on va se parler la vérité, parce que vous avez l'impression que vous avez le monopole de la violence. Si jamais il arrive quelque chose à Maurice Dikawe, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes assis, vous regardez, vous téléphonez matin, midi, soir pour savoir est-ce que Maurice Dikawe, si jamais il arrive à cette réconciliation, personne ne sera dedans. Et c'est là que vous allez comprendre que personne n'a le monopole de la violence. Parce que l'élection étant finie, votre rôle c'est de libérer tous ceux que vous avez pris. On considère que ces gens que vous avez pris, que vous avez mis par exemple dans un placard, c'est pour faire descendre la tension en attendant que l'atmosphère en fin de compte diminue un tout petit peu la moisson. Mais vous ne pouvez pas, c'est impossible, vous ne pouvez pas continuer à martyriser ne serait-ce que le petit peuple de Côte d'Ivoire. Et derrière en fin de compte, vous faites des propositions, vous mettez par exemple, mais voilà un problème, même Kwadjo Konan Berthelme n'est même pas capable ne serait-ce que d'envoyer un petit tweet au professeur Kakou Dikawe. Un pour un, le secrétaire exécutif d'un parti politique. Toi qui parles de réconciliation Kakabé, j'ai vu ton tweet, tu as envoyé ça à Macron. Macron, il a fait une vidéo, il dit oui, il a Covid-19.
Tu as vu, oui, tu as touché Internet. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Quelle est cette méchanceté? Pourquoi est-ce que vous êtes méchant? Quelle est cette méchanceté? Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Celui qui, toi là, tout à l'heure, je te bloque. Et je vais te bloquer. Mettez-moi assez de cœur parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à sécuriser ma vidéo. Sécuriser ma vidéo. Mettez-moi des cœurs pour sécuriser ma vidéo. Assez de cœur. On dit quand le pays veut brûler là, vous faites tout pour que ça brûle. Nous, on dit l'élection est terminée. On dit on rentre dans la partie civile. On considère que vous voulez vous réconcilier, donc tout le monde a envie de se réconcilier. Nous avons des cadres un peu partout qui sont dans les prisons. C'est dans les discussions, dans le dialogue que ces cadres-là vont sortir, c'est important. Parce qu'on considère que depuis 2011, on a quand même des symboles militaires qui sont comme les Deboblés qui sont en prison. Les CKCK, il y a beaucoup de choses. C'est au fil du dialogue qu'on peut désamorcer ne serait-ce que la colère de tout un chacun. Notre rôle en tant qu'homme de communication, propriétaire d'un journal, qui fait aujourd'hui plus de 180 000 visites par semaine, notre rôle en fin de compte, ce n'est pas d'enflammer, c'est de permettre à ce que la Côte d'Ivoire retrouve en fin de compte ses bases de démocratie et surtout, depuis 1994, les conditions n'ont jamais été réunies, franchement, pour qu'on aille l'élection. En 2020, les conditions n'ont jamais été réunies. En 2011, les conditions n'ont jamais été réunies. Et en 2020, les conditions n'ont jamais été réunies pour que... Et c'est toujours le même diagnostic. Et on va en réconciliation, en réconciliation. Mais arrivé à un certain moment de notre vie, nous devons faire preuve de sagesse. Est-ce que Ouattara est un ennemi? Est-ce qu'il veut qu'on le traite comme un ennemi? S'il veut qu'on le traite comme un ennemi, on va le traiter comme un ennemi. Parce que Ouattara n'a pas le monopole de la violence en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Même Bédié n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Même Baboulora n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens. C'est nous on donne notre bénédiction. Si Démon ne veut plus donner notre bénédiction, simplement parce qu'on considère qu'il y a un sorcier ou bien il y a un diable là-bas. Il y a quelqu'un qui utilise ne serait-ce que de pouvoir pour mater, pour nous tuer. Mais arrivé à un certain moment, lui-même va comprendre le message. Parce que personne n'a envie de mourir. Et quand tu n'as pas envie de mourir, tu vas te défendre. L'élection s'est passée de manière calamiteuse. On a tous assisté, on a tous vu. On rentre maintenant dans la partie civile. On parle, on prononce le dialogue. On essaie de forcer le père Bédié. Quelle que soit la colère personnelle qu'il a. Moi, Charles Vabé, moi j'ai intervenu, je parle. J'ai dit non, qu'il faut qu'il aille à la réconciliation. Parce que c'est un problème personnel, on s'en fout de ça. Et vous prenez Maurice Dikawi. Vous derrière, vous appuyez sur le bouton. Il y a le tortionnaire, franchement, de la macaque qui le frappe matin midi soir. Bravo! Vous ne l'avez pas envoyé, par exemple, en France simplement parce qu'il a mal à la dent. Non! Vous l'avez en France parce que son état. Et en France ici, là, moi, là, je viens d'appeler. Il y a des gens qui m'ont informé. J'ai appelé moi-même personnellement. Il est dans un état critique. On peut les annoncer du jour au lendemain comme il est. Je touche du bois. Mais il y a un problème. Soyez quand même un peu sérieux. AGK, Gon Coulibaly est venu se faire soigner ça. Nous avons fait des vidéos, nous avons écrit pour dire non. Lorsque une autorité vient se faire soigner à l'extérieur, on doit se mettre ensemble pour qu'il retourne. Là, on ne parle plus de politique. On n'est plus politicien. Parce que AGK était souffrant. Et il est tombé malade, il est venu. Donc tout le monde prie pour qu'il revienne. Parce qu'au-delà de la politique, lorsque l'être humain est en position d'une santé faiblesse, nous devons nous mettre ensemble. Il n'y a plus, on fait une trêve politique. La trêve politique, ça existe parfois. Parfois, on ne parle pas de politique. On se met ensemble pour dire, bonjour les gars, mettons-nous ensemble, il va guérir rapidement, et puis il va arriver. Et puis on va faire le combat politique. C'est intéressant de voir, par exemple, son adversaire. Qu'en combat politique, on parle argument contre argument. C'est important. C'est ça aussi la politique, c'est ça aussi la démocratie. Mais pourquoi aller jusqu'à le martyriser, le frapper, vouloir le tuer, partager cette vidéo, puis envoyez-moi ça sur les dramans là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Moi, je suis en désaccord avec Ouattara. Mais je ne vais pas haïr Ouattara, c'est fini, l'élection est terminée. Maintenant, le combat, maintenant, c'est quoi? C'est de montrer, monsieur, la jeune génération que vous voyez ce Ouattara là. Vous voyez ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire? C'est un mal élu. Il fait 10% de la population. Il a été vomi par la population. Non, c'est fini, on a fini de montrer le combat, c'est fini, on passe à autre chose. Mais vous êtes encore en train de martyriser quel peuple? Maurice Dikawi que vous avez côtoyé, que Matem, vous étiez chez lui par rapport monsieur à la résidence RHDP, qui n'est pas informé. Vous n'étiez pas chez lui à domicile, vous n'étiez pas avec lui.
Mes chers amis, arrêtons. Aujourd'hui, là en France ici, je suis un homme de médias. On est informé. Je suis le patron du journal Presse Opinion, qui n'est pas un journal PDCI, c'est un journal indépendant. Pourtant, je suis un militant, né dans le PDCI. Mais il est arrivé certainement, il faut savoir faire la part des choses. Ou bien vous voulez qu'on devienne des ennemis? Ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Chacun maintenant va parler un langage qui sera très différent. Et vous allez comprendre que les 5 ans là, peut-être même vous allez peut-être diriger le pays là, mais ça ne sera pas facile. Quelqu'un qui est professeur d'université, des universités. La chance que nous avons, il est professeur des universités. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, même si nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, avec certains de ses dires, même s'il c'est un opposant. Mais le fait qu'il exerce un métier qui rehausse l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, on doit quand même, il doit avoir ce qu'on appelle les circonstances intimes. Lorsqu'on l'arrête, pour le mettre, bien sûr, en résidence surveillée, avec son médecin à côté, on pouvait créer des conditions nécessaires parce que vous l'avez arrêté dans quel cadre? Pour qu'au moins, on réglait sa santé. Mais vous le prenez, vous le jetez à la Maca comme une ordure. Regardez dans Maca là, Maca dont on va là-bas, Maca. Est-ce que Maca là met les toilettes? Est-ce que les gens pissent dans les toilettes, les gens chient à côté? Les salubrités même de la Maca. Mais vous tombez malade. Et c'est Maurice Kakédi que vous envoyez là-bas, à la Maca. Un homme de 69 ans qui a des pathologies franchement du cœur. Et vous l'envoyez là-bas. Et vous savez parfaitement son bilan de santé. Est-ce que vous faites ça à quelqu'un? Quelle est cette méchanceté dont vous faites part? Partagez s'il vous plaît ma vidéo. Partagez au maximum. Le professeur Maurice Kakou Dikaoui. Aujourd'hui je dis. Maurice Kakou Dikaoui est arrivé dans les conditions pitoyables ici. Il est arrivé avec des fractures sur le visage. Il est arrivé, bien sûr, avec un corps qui ne fonctionne même pas. Il est arrivé malade, gravement malade. Ils l'ont mis dans l'avion, ils savaient ce qu'il faisait parce qu'à Abidjan, là-bas, il y a les cardiologues. Quand ils ont vu l'état, franchement, de ces derniers, on parle de Covid, c'est faux. Son cœur même a failli s'arrêter plusieurs fois, mais à l'aéroport, puis ils ont remis sa marche. Donc, quand il a vérité au peuple de Côte d'Ivoire, comme ça, on le prend, on l'envoie rapidement en France. Il ne faut pas qu'il va mourir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de réconciliation. Et après, ça parlait de séquestrer M. Bédier. Franchement, pour dire, ouais, mon père Bédier, oui, M. Bédier, il ne veut pas faire la réconciliation. Mais c'est quel genre de réconciliation que vous êtes en train de faire? En tuant les cadres d'un parti politique. On vous a dit qu'élection présidentielle, là, vous avez chose. On vous a dit quelque chose? On vous a dit que gouverner, là, c'est facile? Je ne suis pas d'accord, mais il y a des gens qui ont fait un coup d'État. Il y a Thomas Sankara qui a tué des gens, qui a pris le pouvoir en 1980, combien? 84. Il a fait un coup d'État. Jusqu'après, on parle de Thomas Sankara. Il y a les universités Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a pris le pouvoir? Il avait sa vision. Il a mis tout le monde au pas par rapport aux actes positifs qu'il a posés pour lui, son pays et pour l'Afrique. Thomas Sankara, Rawlings, qui vient de partir. Rawlings, il a fait 19 ans au pouvoir. Grâce à une personnalité politique, le Ghana aujourd'hui là est tranquille politiquement par lorsqu'il y a les élections présidentielles. Ça, il a laissé son nom sur la pierre. Gbagbo Laurent a lutté, ne serait-ce que pour le multipartisme. Même si on dit que c'était un boulanger, jamais de la vie Gbagbo Laurent a appelé ne serait-ce que à l'insurrection totale. Non, il n'a jamais pris. Il a toujours discuté, parlé, parce que lui, c'est ça, son combat. Il est parti à la haie, il est revenu. Malgré qu'il soit à la haie, et puis il est revenu en Belgique. Il prend toujours la paix, le vivre ensemble et le dialogue. Quand est-ce que vous allez comprendre que avoir ne serait-ce qu'une branche armée dans un parti politique ne doit pas vous servir? La même branche armée que vous avez eue. Parlons-en. Le RDR et les forces nouvelles. Les forces nouvelles, c'est la branche armée d'un parti politique. Un parti extrémiste. C'est pas sur le Guillaume que vous voulez gérer son cas ici. C'est pas sur le Guillaume que vous avez lancé tous les mandats internationaux. C'est pas la personne de Soro Guillaume. Mais les gens que Soro Guillaume a gouverné là, dans la rébellion, ils sont auprès de vous, ils sont dans le gouvernement, ils sont auprès de vous. Quand vous poursuivez les chefs, vous pensez qu'eux, ils sont pas intelligents? À cause de quoi? À cause d'un poste. Mais il y a quand même leur honneur, leur dignité. Ne poussez pas les gens à réagir autrement. Ne poussez pas les gens à réagir autrement. Je vous le dis, ne poussez pas les gens à réagir. Ouattara, qui est assis bien sûr dans ton fauteuil. On sait que tu as violé la Constitution. Mais ça, c'est pas ça, c'est ta vie, ça, c'est ton problème. Mais ne pousse pas la vie humaine. Surtout des gens que Dieu nous a envoyés. Des cadres.
Des gens qui sont dotés d'une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée. Des gens qui soignent l'Afrique. Lui qui enseigne les docteurs, les maîtres assistants les enseigne. Il est professeur. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on appelle ce qu'un professeur. On l'apprend, on dit, viens faire un peu de politique quand même. Il parle. Quand il parle, mais ça fait rire. Mais quand il se met devant un cœur qui soigne le cœur, ce n'est pas un cœur de RDR. Il n'a pas dit qu'il ne soigne pas le cœur de RDR. Non, au-delà de notre divergence, au-delà de notre manière de penser, mes chers amis, ayons de la retenue. Mais si Ouattara ne veut pas qu'on ait de la retenue, on n'aura pas peut-être de retenue. Parce que si jamais Dikaoui meurt, Ouattara, ton pouvoir a tes 5 ans, on ne sait pas comment est-ce que tu vas faire maintenant. Parce que non seulement les gens du PDC qui sont dans le gouvernement, que tu penses que ce sont tes amis, ce ne sont pas les amis. Comment est-ce que Bédié, mon père, a été martyrisé, pris en otage? Il a même pissé même dans sa cour. On est obligé de crier pour qu'on lui envoie ses médicaments. Les gens qui sont du PDC, qui sont à côté, regardent. Au PDC, on regarde, on ne parle pas. Mais quand on agit là, on ne voit jamais le danger venir. Moi, je suis né dans le PDC. Je sais comment cela fonctionne. Tous les jours m'appellent ici. Vous faites ça, vous faites ça. Je sais de quoi je parle. Voilà, dernière minute, on a regardé le père Bédié. On dit, Bédié, on vous donne notre bénédiction. Faites tout pour rendre la Côte d'Ivoire avant que Dieu vous appelle. Avant que vous preniez définitivement votre retraite politique. Mettez la réconciliation en marche. Et vous prenez son secrétaire exécutif. Celui-là même qui était avec vous hier, député de la ville de Gagnoa d'où je viens. Et celui-là même, vous le prenez. Vous le mettez bien sûr dans la maca. Vous le martyrisez. Vous marchez sur lui. Vous crachez sur lui. Vous sachant très bien. Depuis longtemps, il s'est plaint que son cœur ne va pas. Parce que son cœur était arrêté, que vous l'avez mis dans l'avion pour fuir avec lui. Vrai ou faux? Il est ici, là. Les Blancs sont en train de tout faire pour qu'il guérisse. Priez Dieu. Priez Dieu. Sinon, Côte d'Ivoire, là. Ça, je vous l'ai dit. Si Maurice Dikaoui meurt, on sait de toute façon que sa maladie, son mal vient de la maca. Mettez-moi de cœur et sécurisez ma vidéo, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Quelle est cette méchanceté? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Mais c'est une méchanceté cruelle. Et vous allez venir parler encore de démocratie, de paix? Qui va vous écouter? Qui peut vous écouter? La force politique, bien sûr, de la tribu assiégée, parce que c'est là-bas que vous avez battu campagne. Que comme on est du Nord, là, on doit se mettre ensemble contre les gens du Sud. Mais c'est 10% que vous pesez, c'est fini. On connaît votre poids politique, vous ne pesez rien en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr et certain que s'il y a une guerre en Côte d'Ivoire, vous êtes capable. S'il y a une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire, vous êtes capable en fin de compte de tenir. Simple désobéissance civile, sans même qu'il y ait ce qu'on appelle une armée. Vous n'avez pas pissé dans votre caleçon? Vous n'avez pas chié? C'est la plus forte raison. S'il y avait une armée, s'il y avait une armée dans l'opposition, est-ce que vous êtes sûr et certain que ça se laisse arrêter? Simple désobéissance civile où les gens coupaient la route, où le peuple du Côte d'Ivoire sortait sans armée. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on apprenne à se parler. Les gens pensent qu'ils sont trop sudeux. Mettez-moi c'est le cœur, ils sont trop sudeux. C'est malheureux, c'est malheureux. Et vous pensez que vous êtes à l'aise? Moi, je vous le dis, parce que je connais, je sais ce qui va se passer. Et j'ai l'intime conviction qu'au PDC aujourd'hui, là, même la Djoumani qui vous flatte matin, midi, soir, quand ils rentrent dans le champ, ils appellent Bédié pour demander pardon. Pour demander à Djoumani, on a les informations. Même les partis lâchés matin, midi, sont en conversation avec les gens du PDC. Tous les jours, chaque matin. À Djoumani, il est allé dans son village pour aller voter. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils n'ont pas chassé. Il a voté. Est-ce que Parti Zachi a voté dans son propre canton? Ils l'ont chassé. Quand les gens font ce qu'on appelle une sorte de réconciliation entre les hommes politiques, après ne serait-ce qu'une catastrophe d'élection, on a vu ce qui s'est passé. Mais c'est malheureux. Mais il arrive à certains moments, faites preuve. Mais c'est un pour vous. Vous mettez quelqu'un en charge de la réconciliation et vous voulez piétiner votre propre réconciliation. Moi, je parlais de Kwadwo Bertin. Je dis Kwadwo Bertin est né dans la main de Henri Konan Bédié. J'ai même évoqué que mon père Bédié, c'est lui qui a fait Kwadwo Bertin.
président des jeunes du PDC, c'est avec la volonté de Bédié que Kwadji Konapé était à l'époque notre président des jeunes du PDC. On lui a tout donné. Même quelles que soient les divergences, quelle que soit la colère, il ne peut pas se retenir contre le père Bédié. Et vous allez voir, il va avoir les démarches pour avoir le soutien. Mais si vous ne voulez plus qu'on vous écoute, mon cher ami, ça c'est votre problème. Si vous prenez les cas de chaque parti politique, voilà Afi qui est là-bas, on ne sait même pas dans quelle condition il est. Son propre parti politique ne fait même pas ne serait-ce que de communiquer, ne se bat même pas. On ne sait même pas s'il est vivant, on ne sait même pas si... Ces avocats mais ne savent même pas. À cause de quoi? Vous parlez de réconciliation, vous bloquez ne serait-ce qu'Afi. Mais Afi a des partisans. Vous parlez de réconciliation, vous pensez que c'est Babou Laurent qui va venir en fin quand vous appuyez pour la réconciliation. Quand Babou Laurent rentre là, il va dynamiser, ne serait-ce que son parti va rassembler tout le monde. Mais il y a quand même des choses que vous devez comprendre. Personne n'est prêt, mais ne poussez pas les gens à faire la guerre. Maurice Kakou Dikawi est entre la vie et la mort. C'est moi, Charles Babé, j'ai dit ça. Il n'y a pas Covid-19 dedans. Il est entre la vie et la mort. Maurice Kakou Dikawi est entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort. Et vous êtes là, vous attendez. Mais c'est quand même, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'élection est terminée. Je demande, je suis Ouattara, Draman Ouattara qui est arrivé à l'âge de 48 ans en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas le peuple de Côte d'Ivoire. Qui vient soi-disant faire miroiter le peuple, a fait ses goudrons franchement dégradables. Quand l'élection est terminée, tout le monde rentre dans la partie civile. On dilue la colère. On essaye même de libérer le maximum de personnes. Pour dire on libère les gens. On fait des propositions constructives allant dans le sens de ramener ne serait-ce que la paix. On engage les pourparlers dans la diplomatie. On fait ramener tous les opposants à la maison. Parce que c'est durant ces 5 années, avant de lancer ne serait-ce que son programme politique. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix. Lorsqu'on dit qu'on a mis un ministre chargé de la réconciliation, on lui donne les moyens. Et on fait de telle sorte que ce ministre ait le pouvoir, parce que c'est un grand portefeuille qu'il a, de réconcilier les Ivoiriens. Toi-même, tu l'as nommé ministre là, tu t'arranges pour que sa mission réussisse. Parce que s'il n'y a pas d'élection, s'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire, aucun projet sérieux ne peut avancer. Aucun projet. Vous pouvez mettre goudron et puis c'est gâté. Mais il faut qu'on se dise la vérité. On fait étape par étape. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois. On s'investit. Parce qu'on sait dans quelles conditions on a été élu. On a été nommé. C'est pas une nomination parce que c'est les Français qui ont écrit un mot et puis bon, on met ça sur la table. Et on négocie, on parle. Ça peut prendre 3 mois. Lorsqu'on a eu gain de cause, en ce moment-là, on vient maintenant former un gouvernement. En ce moment, la colère du peuple, les gens de l'opposition vont parler bien sûr à leur peuple, à eux. Les centristes vont parler. Ceux même qui sont au pouvoir vont parler au nom de la réconciliation. C'est ce que Babou Laurent a fait. Babou Laurent a dit, essayons la pilule, on va voir si ça marche. Essayons le médicament pour voir si ça marche. Lorsqu'ils sont venus à Marcoussis, les décisions ont été prises. Le peuple est sorti, Babou Laurent est sorti, lui-même l'a demandé pardon. Il a dit, essayons ça pour savoir si ça marche. Ça a marché un tout petit peu après, les gens étaient de mauvaise foi, on a vu ce qui s'est donné. C'est ça le but de la réconciliation. Mais quand vous martyrisez, ne serait-ce qu'un cardiologue de renommée, qui est professeur, je ne sais pas si vous comprenez le mot professeur, ce que ça signifie, qui était sachant, qui était professeur des universités, ce n'est pas une seule université, il n'enseigne pas. Il donne des cours, bien sûr, au maître assistant, au docteur. Lui, il enseigne les docteurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Docteur en médecine, c'est Bac plus 7. Mais lui, il enseigne ça. Ah! Pour être professeur, c'est Bac, je ne sais pas si c'est Bac plus 12 ou bien Bac plus chaud. Un homme comme ça, là, quel que soit ce qui est, il ne faut pas le traumatiser. Parce que ce qui est dans sa tête, ça peut servir la nation. Et ça sert la nation en dehors de la politique. Mais tiens, quand est-ce que vous allez comprendre parfois? Vous les moutons des RDR. En dehors là,
Quand quelqu'un est un sachant, on a besoin de sa tête. Je vais vous prendre un exemple, vous allez bien comprendre. Hitler avait des sachants, bien sûr, en physique nucléaire en Allemagne. C'est là-bas que les gens faisaient de la fusée, c'est-à-dire que les missiles en quelque sorte. Hitler était en Allemagne, il bombardait l'Angleterre avec des missiles. Les gens ne comprenaient pas. Ce sont les sachants réellement d'Hitler qui ont envoyé l'avion en réaction. Voilà, quand un avion décolle avec... Avant, c'était avec les hélices, avec l'arrière. Avion en réaction, excusez-moi si je le prononce un peu mal. Lorsqu'ils ont bombardé l'Allemagne, ceux qui ont bombardé l'Allemagne étaient les Russes, étaient les Américains et les Français. Qui cherchaient? Ils cherchaient les sachants, les savants. Ils ont attrapé des savants qui étaient bien sûr avec des nazis, qui ont côtoyé les nazis, qui adhéraient bien sûr à la philosophie de nazi d'Hitler. Là. Ils l'ont attrapé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déporté ces savants aux États-Unis. Pourtant, ces savants-là construisaient des armes pour détruire un pays. Non, ceux-là, ils peuvent nous servir. Ils ont pris, bien sûr, ces savants. Eux tous, ils étaient au moins de 300. Ils ont envoyé ça aux États-Unis là-bas, où ils ont logé. Ils ont demandé, bien sûr, à ces savants-là, bon, les missiles que vous construisez pour Hitler, il faut construire ça pour nous aussi. Construire ça pour nous. Et ils ont fait. Ils ont demandé, bien sûr, à ces savants, que la bombe nucléaire que vous avez construite, parce que Amsterdam, c'est qui? C'est un Allemand. Il a été déplacé pour aller là-bas. Lorsque vous avez une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée, vous ne vous appartenez plus. Chacun cherche à vous récupérer. Aujourd'hui, Dikawe qui enseigne un peu partout, même en France, il enseigne. Il est reconnu. Lorsque les Blancs ont compris que lui, là, il avait un problème cardiaque, la pression qu'ils ont mis sur l'État de Côte d'Ivoire, Ouattara lui-même, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Tellement c'est son pouvoir qui l'intéresse. Et actuellement, ils sont en train de tout faire pour le réveiller. Prions Dieu que ça marche. Pourquoi? Parce que demain, lorsque c'est Dieu, moi je touche du bois, quand ils sortent de là, ce sont les Français qui vont en bénéficier maintenant. Pour dire, c'est nous, on t'a sauvé, bon, laisse Ouattara, on va s'occuper de lui. Parce que tout ce qu'il va vouloir, soyez sûr et certain. Quand vous ne connaissez rien en matière de politique, quand vous avez des sachants, des savants devant vous, vous avez des gens, en fin de compte, dont la capacité intellectuelle, c'est pas normal, c'est-à-dire que c'est au-dessus, c'est tellement élevé, tout le monde le veut. Voilà Tidiam Thiam qui est là. C'est un petit Tidiam Thiam, il se balade un peu partout, sauf dans son propre pays. Il remet l'économie d'un pays, comme la Suisse, comme les grands pays. Dans son propre pays, il est le pourchassé, politiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il réussisse. Le Rwanda n'a même pas réfléchi, ils l'ont envoyé là-bas, pardon. Il faut mettre notre économie en place. Mais c'est pareil. Lorsque vous avez des gens comme ça, partagez au maximum mes vidéos. Lorsque vous avez des gens comme ça, on les suit de près, on les encadre, parce que c'est pas tout le monde qui a la même capacité de réflexion. Il y a des gens là qui réfléchissent là, ça sert à tout le monde. Mais vous devez être content. Vous devez savoir ça. Cette réflexion qu'ils ont, c'est pas une réflexion, c'est pas ça. Au-delà de la politique, on regarde ne serait-ce que l'être humain en face. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Mais ce qui t'apporte là, même quand ça dépasse son pays, toi, mais ça t'étonne. Quand un pays se bat franchement pour l'avoir, tu dois sécuriser cet individu, même s'il n'est pas du même bord politique avec toi. Même s'il n'est pas du même bord politique avec toi. Parce que ce qu'il apporte là, c'est tellement puissant qui fait que toi là, parce que tu l'as dans ton pays, que toi tu peux dire que tu as dit dans ton pays. Un cardiologue, il y a combien de cardiologues? Il y en a plein. Mais il y a combien de professeurs titulaires en cardiologie qui enseignent dans toutes les universités? Montrez-moi, il y en a combien en Côte d'Ivoire? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Je vous ai donné des exemples des gens que les Américains, des nazis même que les Américains ont pris, qui ont développé le concept, je crois bien, de la fusion nucléaire, qui ont permis à ce que les Américains deviennent encore plus puissants militairement parlant. Pourtant, c'était des Allemands qui ont participé, bien sûr, dans le camp des nazis. Vrai ou faux? Je vous ai montré ça.
Je vous ai parlé de Thiam. Grand banquier international, sort de Polytechnique. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas la Côte d'Ivoire? Parce que pour lui, là, il va venir prendre leur place. Mais quand on réfléchit de manière purement archaïque, mais c'est décevant. On a un gars comme Dramane Ouattara qui dit qu'il est responsable d'un parti politique comme le RDA, parti extrémiste, qui crée une branche armée qui nomme Force Nouvelle pour frapper son propre pays simplement parce qu'on lui parle de nationalité. Mais tu es né en Côte d'Ivoire démocrate, de paix, burkinabé, de mère ivoirienne. Tu n'as jamais fréquenté en Côte d'Ivoire, tu as fréquenté au Burkina Faso et tu es allé aux États-Unis. Mais il y a des traces. Tu n'as pas inventé l'histoire. Si Houphouët-Boigny t'a fait venir là, c'est parce qu'il reconnaît que vous êtes par exemple quelqu'un de puissant. Mais c'est comme ça. Vous êtes docteur en économie, vous avez monté vos preuves. Et que Houphouët-Boigny regarde parmi tous ces enfants que c'est tous des bourgeois, c'est tous des vauriens. Il dit, il va chercher franchement celui qui est né à Démocro. Je m'en fous d'où son père est burkinabé. Il n'a qu'à venir pour redresser. C'est parce que vous avez quelque chose dans la tête pour redresser l'économie. Parce qu'à cette époque,